Bonjour à tous, merci de suivre mes vidéos. Aujourd'hui on va voir une petite vidéo, un petit tuto concernant le nettoyage du moteur. Alors déjà, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Donc pourquoi on fait ça? J'ai envie de dire pour soi-même, pour avoir un véhicule propre. Comme au même titre qu'on nettoie l'intérieur de sa voiture, l'extérieur. Donc voilà. Donc on va voir ça, et on peut avoir un autre aspect aussi qui peut être un petit avantage, c'est en cas de revente du véhicule. On va voir que le moteur a été entretenu, que en général c'est une voiture qui a été soignée, qui a été entretenue. Un autre détail qui peut faire aussi son importance, c'est de s'apercevoir rapidement qu'on a une petite fuite. Étant donné qu'on a un moteur propre, dès qu'on va avoir une fuite, on va tout de suite l'avoir. Donc ça permet de ne pas attendre, etc. Donc voilà. Le moteur, en général, moi je le fais 2 fois par an, une fois après l'été et une fois après l'hiver, pour nettoyer vraiment tout ce qui est sel, boue, qu'on peut retrouver au quotidien à fond. Et après, en cours d'année, un petit lifting sur le dessus, sur les plastiques, retirer tout ce qui gêne, les feuilles qu'il peut y avoir. Dans un premier temps, on va faire l'inventaire de tout ce qu'on va avoir besoin pour nettoyer notre moteur. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin de film alimentaire. Donc ce qui va nous servir à protéger certaines zones électriques, des connexions, etc. Ensuite, on va avoir besoin d'un pulvérisateur. Donc le pulvérisateur, dedans j'ai mis du pec citron et de l'eau chaude, tout simplement. Après ça, on va avoir besoin d'une brosse, une balayette et d'un pinceau. Après ça, on va avoir besoin d'un souffleur pour sécher le moteur. Si on n'en a pas, il faut qu'on attende que ça sèche. Et après ça, on aura besoin de chiffon et du WD-40. Voilà, donc, première étape, on va retirer tout ce qui gêne. Donc, on peut voir tout ce qui est feuille, on va pouvoir retirer. Tout ce qui traîne, voilà, donc etc. Quand j'ai enlevé toutes les feuilles qui traînaient dans le moteur, quand j'ai enlevé tout ce qui pouvait traîner de superficiel sur le moteur, on va protéger tout ce qui est électrique. Donc qu'est-ce qu'on va avoir d'électrique? On va avoir la batterie, l'alternateur, le calculateur et éventuellement des bougies, des injecteurs s'ils sont apparents. Mais comme vous pouvez voir sur ce moteur là, tout a été protégé déjà. On a la batterie qui est protégée, on a le calculateur qui est protégé, tout ce qui est bougies, injecteurs sont protégés également. Donc on n'a pas besoin de protéger ça. Étape 3. On va prendre le pulvérisateur et on va pulvériser partout du dégraissant, du pec citron. On pulvérise partout. Sur les plastiques, devant. On n'hésite pas. Voilà. Voilà, donc là j'ai aspergé mon moteur de pec citron, de dégraissant. Et maintenant, on va prendre une brosse et on va frotter. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose mais avec le pinceau. Donc ce qui va permettre d'aller dans tous les recoins.
Et voilà, maintenant qu'on a nettoyé, on a frotté dans tous les recoins, sur les plastiques, les petits recoins qu'il pouvait y avoir, on va rincer avec une brume d'eau. Donc on va prendre un jet. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a nettoyé, on a rincé. Maintenant, on va sécher. Donc, moi, pour sécher, je vais utiliser un compresseur pour aller plus vite, pour enlever un maximum d'eau. Donc, pareil, je pars du haut jusqu'au bas. Donc là, on a fini de sécher notre moteur. Donc à la soufflette, on peut finir éventuellement avec un petit chiffon pour les petites traces de mouillé. Et là maintenant, on va mettre du W40. Donc ça, c'est très bien pour mettre un film protection sur tout ce qui est plastique. Donc ça va avoir un aspect brillant, ça va protéger et on aura beaucoup plus de facilité à nettoyer après. On a fini avec le produit pour finir les plastiques, pour avoir un aspect brillant, un aspect neuf. Donc on en a bien mis sur tout ce qui est partie plastique, sur tout ce qui est à l'extérieur, qui est en contact avec l'extérieur. On a aussi toutes les petites durites qui peuvent parcourir le moteur, les grosses durites d'air, tout ce qui est boîtier plastique, donc vraiment tout ce qui est plastique caoutchouc. Pour le caoutchouc, ça va avoir de la longévité dans le temps, ça va éviter de craqueler et puis d'avoir des fuites. Donc voilà. Donc moi, pour récapituler, moi je le fais 2 fois par an. Je le fais une fois après l'été et une fois après l'hiver pour le nettoyer, et après je le fais régulièrement à chaque lavage, un petit chiffon, voilà, etc. C'est une opération qui peut durer, suivant l'état d'encrassement du moteur, qui peut durer jusqu'à 1 heure. Pas hésiter à aller au fond avec le jet pour essayer d'enlever un maximum de saleté, et surtout bien sécher le véhicule pour éviter qu'il y ait de l'humidité. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser des petits messages, des petits commentaires. J'essaierai de répondre, et puis partager avec un maximum d'amis. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.